Le cadastre national, c'est une réforme opérée par le gouvernement du président Patrice Talon dans le domaine du foncier au Bénin. Son objectif est de sécuriser les droits fonciers, réduire les conflits liés à la terre et moderniser la gestion foncière dans le pays. L'opération est en cours dans certaines communes pilotes, notamment à Porto Novo et à Parakou, avant la couverture intégrale de l'ensemble des communes du Bénin. Pour mieux comprendre les enjeux juridiques, techniques et sociaux de ce vaste chantier national, nous recevons sur ce plateau un juriste expert foncier qui vient de s'installer, M. Clément Dossouyouro. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. On va commencer avec une clarification conceptuelle. Le cadastre, c'est quoi? Merci, monsieur le journaliste. Le cadastre, c'est d'abord, il faut souligner que le cadastre est institué par l'article 452 du Code foncier domanial. Et il est défini comme un système unitaire informatisé des archives techniques, fiscales et juridiques de toutes les terres du territoire national. De façon terre à terre, on va dire le cadastre, c'est une base de données dans laquelle on retrouve toutes les informations sur les parcelles, aussi bien sur les parcelles que sur ceux-là qui détiennent des droits sur les parcelles. C'est ça. De façon terre à terre. D'accord. Depuis quand le gouvernement béninois a-t-il entrepris de mettre en place un cadastre national? Ok, merci beaucoup. Si on doit parler de depuis quand, nous allons aller un peu en arrière parce que c'est depuis l'élaboration et la promulgation de la loi 2013-1 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial que cet outil de sécurisation foncière a été déjà institué. Et pour aller à l'opérationnalisation de cet outil, je pense que courant déjà 2019, il y a des actions tests par un projet appelé PMAF, projet de modernisation de l'administration foncière, qui a démarré les actions tests en 2019. Et véritablement, la phase expérimentale a commencé à partir de l'année 2020. Et en ce moment, il y avait deux communes bénéficiaires pour cette phase expérimentale. Il y a la commune de Boycon et la commune de Ndali. Et après cette première phase expérimentale, sous PMAF, il y a un autre programme, un projet qui est intervenu, qui est appelé le projet de préparation à la mise d'échelle du cadastre. Et là, aujourd'hui, on va dire, il y a 12 communes qui sont bénéficiaires de cet outil-là. Et soulignons que dans le démarrage, le gouvernement n'avait pas encore pris l'option de la couverture intégrale. Et les communes qui étaient les 12, par exemple, si je prends les 12, parmi les 12, on peut citer quelques-unes. J'ai Cotonou, j'ai Porto Novo, j'ai Semenkoji, j'ai Djougou, j'ai Parakou, j'ai Ndali, j'ai Kobe, j'ai Sakité. Il y a Bomé-Calavi, n'est-ce pas? Il y a Bomé-Calavi, il y a donc comme je le disais, au départ, il y avait une couverture partielle des communes. Oui. Par exemple, à Bomé-Calavi, il n'y avait que l'arrondissement de Rouedo. Cotonou, il y avait 5 arrondissements, ainsi de suite. Oui, oui. Et après cette première phase expérimentale, le gouvernement ayant pris la mesure des résultats obtenus par cette phase expérimentale, a dû rechercher les ressources pour aujourd'hui prendre l'option couverture intégrale. Et depuis que l'option couverture intégrale a commencé, il y a Cotonou qui a été déjà entièrement couverte. Et l'option couverture intégrale, après Cotonou, on est actuellement sur les communes de Porto Novo et de Parakou. Actuellement, on est en train de faire couverture déjà intégrale des villes de Porto Novo et de Parakou. D'accord. Alors, qui finance cette opération? Oui, pour du début jusqu'à ce jour où nous nous trouvons, cette opération est financée par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Ce sont les Néerlandais qui financent, qui appuient le gouvernement béninois dans la réalisation du cadastre national.
Mais bientôt, il y a un autre financement accordé par la Banque mondiale qui prendra aussi une zone, certaines communes. Pour l'instant, leur première phase de 5 ans va prendre en compte 14 communes. 14 communes dont Natitengou, Ouessé, Savalou, ainsi de suite. 14 communes que ce programme aussi va programmer pour commencer par réaliser le cadastre dans ces communes-là. Et dans les informations, c'est que la deuxième phase de ce programme Terra Bénin va couvrir 30 communes dans la deuxième phase. D'accord. Alors, quels sont les avantages du cadastre, aussi bien pour l'État, les citoyens et les investisseurs? Ok, merci beaucoup pour cette question-là, parce que c'est là l'intérêt de cet outil-là. Et le premier avantage, comme je viens de le définir, le cadastre, c'est un outil de sécurisation. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est une base de données unique. Unique, ça veut dire que cette base-là centralise toutes les informations foncières. Oui. Pour montrer cet avantage lié à la réduction des conflits, je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, un pauvre Béninois qui s'est échiné pour trouver ses sous, pour acheter une parcelle, pour avoir une parcelle sécurisée, il va dire, il faut que j'aille au niveau de la mairie pour regarder dans le répertoire, est-ce que c'est le nom de celui qui veut me vendre la parcelle qui est là? Il va au niveau de la mairie. Oui. Il contrôle, il vérifie, effectivement, on le rassure que c'est le nom de celui qui veut lui vendre. Il dépose, il formalise les transactions, et quelques jours après, on l'appelle, ou bien il va implanter sa plaque, on dit non, 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 c'est pas le présumé propriétaire, ça. Tu as raté. Juste parce que il y a plusieurs sources d'informations foncières. Il y a des répertoires qui se trouvent au niveau des mairies, il y a des répertoires qui se trouvent au niveau du cabinet des géomètres experts qui ont fait le lotissement. Et tous les répertoires ne sont pas actualisés. Déjà, dans le travail de cadastre, on constate dans certaines communes, au niveau même déjà de la commune seule, tu as plusieurs répertoires pour le même lotissement. Et quand le gars va vers, il a la malchance, il tombe sur le répertoire qui n'est pas bon, il met ses sous là. Alors le cadastre est venu pour corriger ça, parce qu'il y aura une seule source d'information foncière. Dès que tu vas vouloir acheter une parcelle, tac, tu vas sur la base de données, puis tu peux consulter en ligne et tu regardes. Il n'y a plus de... Parce que le mécanisme est tel que la mise à jour va être automatique. Quand tu veux acheter une parcelle, par exemple, une fois consulté, tout ce qui est formalisation, transaction, ça passe par la base de données. De telle sorte que dès que tu finis de formaliser ta transaction, en même temps, ton nom se retrouve sur cette parcelle-là. Automatiquement, l'ancien présumé propriétaire, oui. Son nom est quelque part pour garder l'historique de cette parcelle. Et là, plus personne n'aura plus de problème. D'accord, cela évite les conflits. Oui. Et deuxièmement, oui. Si on finit le cadastre, ça aussi, aujourd'hui, c'est un avantage important parce que ça débouche sur la délivrance de ce que nous appelons le certificat d'enregistrement au cadastre. Et aujourd'hui, avec ce certificat d'enregistrement au cadastre, nous pouvons facilement aller au titre foncier. Il y a un décret que le gouvernement a pris récemment, en avril 2025, le décret 2025-176, qui organise une procédure simplifiée qui quitte le certificat d'enregistrement au cadastre pour aller au titre foncier en un mois. En un mois, il suffit seulement que tu déposes le CEC, tu déposes ta carte biométrique ou ta carte CIP et que tu paies 82 500. Dans un mois, la procédure, ça t'amène au titre foncier. Donc voilà, et aussi avec le cadastre, plus personne ne pourra vendre une parcelle à l'insu des véritables présumés propriétaires. Il y a plusieurs personnes à la fois également. Quelles sont les différentes étapes de réalisation du cadastre? Ok. Le cadastre, pour le réaliser sur le terrain, on peut subdiviser ça en 4 principales phases. Une première phase qui est la phase préparatoire.
Et avec la phase préparatoire, on fait tout ce qui est campagne d'information, sensibilisation au niveau de la commune, de la mairie, au niveau des arrondissements et au niveau des quartiers de ville ou des villages, pour que tout le monde soit au même niveau d'information sur l'outil. Il y a d'autres travaux préparatoires que nous faisons au bureau, analyse des données existantes, ça ne concerne pas trop le public. Et dès que nous finissons cette étape-là, elle débouche sur la prise d'un arrêté communal. Le maire doit prendre un arrêté d'ouverture des opérations de réalisation du cadastre sur son territoire communal. Après ça, nous allons sur la phase d'exécution. La phase d'exécution, il y a deux ou trois activités essentielles. Il y a la collecte, qui est l'activité capitale. Nous envoyons sur le terrain des équipes foncières, des équipes qui sont composées d'un spécialiste en intermédiation socio-foncière et d'un technicien géomètre. C'est un binôme. Et il passe de maison en maison, de parcelle en parcelle. Le technicien géomètre, avec son GPS, essaie de prendre les coordonnées de la parcelle. Le spécialiste en intermédiation socio-foncière essaie de collecter ce que nous appelons les informations attributaires. C'est-à-dire que celui qui détient droit sur la parcelle, on prend tout ce qui le concerne. Nom, prénom, date, lieu de naissance et tout. Quand on finit la collecte, parcelle par parcelle, on finit tout, il y a un traitement que nous faisons au bureau qui débouche sur l'élaboration des documents provisoires. Nous avons des documents provisoires qui sont le plan parcellaire et le listing des ayants droit, c'est-à-dire un répertoire où se trouvent les noms de tous ceux dont les parcelles ont été enregistrées. Et on vient sur ce que nous appelons la publicité foncière, qui consiste à l'affichage de ces documents provisoires. Et on invite toute la population à venir consulter les documents provisoires. Et à ce niveau, on est aidé par les membres des structures locales de gestion foncière. Cette opération dure 1 mois. C'est le test qui a dit ça. Ça dure 1 mois. Et après 1 mois, on fait analyse de ces observations pour pouvoir les intégrer dans le document provisoire, ce qui nous permet de faire sortir les documents finaux. Très bien. Alors, vous avez parlé des communes bénéficiaires. Alors, pourquoi c'est maintenant que vous avez pensé à la couverture intégrale des communes? Oui, comme je l'ai rapidement souligné, d'abord, il y a question de financement. C'est une opération qui coûte. Donc, il faut que le gouvernement sollicite certains partenaires pour l'aider dans ce domaine. 1. Deuxièmement, je l'ai dit, on a fait d'abord, avant d'aller sur des opérations de grande envergure, il faut d'abord tester, expérimenter les outils que nous avons mis en place. Les outils techniques sont des outils qu'il faut tester. Donc, cette première phase dont j'ai parlé tantôt a permis de tester les outils. La plateforme EFB qui est mise en place, qui nous permet de faire tout numériquement, on l'a testé. Et dès qu'on a vu que le réglage est OK, le gouvernement a pris l'option maintenant d'aller à la couverture intégrale. Ce qui fait que toutes les communes qui ont été touchées, un arrondissement, 2 arrondissements, bientôt, elles seront toutes couvertes intégralement. D'accord. Et comment se déroulent les opérations de collecte de données foncières dans les communes de Porto Novo et Paracoum? Oui, actuellement, ce sont ces 2 communes, on est dans ces 2 communes-là. Et en fait, la démarche théorique que je viens de vous décrire, c'est ça que nous mettons en œuvre dans ces 2 communes. Si je prends Porto Novo, aujourd'hui, Porto Novo a complètement terminé la phase de la collecte et est actuellement sur la phase de publicité, des affichages. Si je prends Paracoum, vous savez bien, Paracoum est tellement vaste du point de vue superficie. Paracoum, il reste quelques quartiers pour que Paracoum termine complètement la phase de collecte, mais les premiers quartiers qui ont été
touchés et qui sont finalisés, nous avons commencé l'affichage dans ces premiers quartiers. Parce que quand tu prends Parakou, on a 3 arrondissements. Les 3 arrondissements, la première phase avait touché déjà partiellement le 1er et le 3e arrondissement. Aujourd'hui, le prestataire qui est à Parakou s'occupe intégralement du 2e arrondissement et du reste des 1er et 3e arrondissements qui avaient été couverts par la première phase du cadastre. Il y en a de même pour Porto-Novo. Porto-Novo compte 5 arrondissements. 4e et 5e ont été déjà touchés par la phase expérimentale, partiellement. Aujourd'hui, l'équipe qui est à Porto-Novo fait intégralement la couverture intégrale 1er, 2e et 3e et le reste des portions du 4e et du 5e arrondissement pour que nous puissions in fine avoir une couverture intégrale et totale de ces 2 communes. Et quelles sont les pièces dont on a besoin pour faire enregistrer sa parcelle au cadastre? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça, c'est une question très importante. En termes de pièces, il n'y a pas de complication. Si tu veux faire enregistrer ta parcelle au cadastre, tu arrives avec ta carte CIP ou ta carte biométrique. Première pièce. Deuxième pièce, tu ne peux pas vouloir faire enregistrer une parcelle sans avoir un acte qui quand même fait la preuve de ton droit, du droit que tu détiens sur cette parcelle. Donc nous demandons l'acte foncier, si c'est une convention, si c'est attestation de recasement, si c'est attestation de détention coutumière, si c'est certificat foncier rural, tu apportes ça. Ça là, ça fait la preuve. Si c'est même un titre foncier, tu apportes ça, parce que c'est ça, c'est tout acte qui fait la preuve du droit que tu détiens sur cette parcelle. Donc, avec ces 2 pièces, et nous ne retirons pas les pièces. Nos équipes prennent seulement les photos de ces pièces que tu amènes pour les mettre dans la base de données. C'est ça. D'accord. Il y a certains citoyens qui craignent que le cadastre soit un moyen donc de leur arracher leur terre. Que répondez-vous? Oui, merci beaucoup. Cette question-là, on rencontre tellement cette question. Et ça fait une. La deuxième aussi qui vient de façon récurrente, c'est celle qui concerne le fisc. Bien sûr. La fiscalité. On rencontre ces réticences sur le terrain. Oui. Mais nous leur disons, le cadastre, c'est la loi qui a institué le cadastre. Comment est-ce que la procédure d'enregistrement, c'est une procédure qui est publique et contradictoire. On ne saurait, et le code foncier et domanial a prévu les voies légales par lesquelles l'État, si l'État veut exproprier quelqu'un, l'État, de façon officielle, prend ses responsabilités et marche avec ses voies. On ne pourra pas, sous prétexte de ce que le cadastre, en prétextant du cadastre, on va arracher. Non, ça ne se passe pas. On est dans un état de droit et je pense que le gouvernement est clair et serein sur cette activité que nous menons. En fait, c'est dans notre intérêt. C'est dans l'intérêt des populations. Parce que si vous voyez aller un jour aux audiences devant nos tribunaux, vous allez voir les tribunaux en matière de droit de propriété, c'est plein. Et un procès aujourd'hui, tu peux faire 10 ans, 20 ans, sans avoir l'issue. Pourquoi nous allons continuer comme ça? C'est pourquoi l'État a dit, non, arrêtons ça, réorganisons le système. Même chose pour les gens qui craignent un fisc. On leur a dit, fisc là, sans cadastre, vous payez déjà. Impôt foncier non bâti et bâti là. Ce n'est pas le gouvernement qui a amené ça. Ce sont des tests qui existent depuis. Si ce n'est pas appliqué, c'est autre chose. Donc ce n'est pas lié au cadastre. D'ailleurs, notre réforme au plan cadastral n'a pas mis devant la fiscalité. Non. D'accord, on va finir avec votre appel à l'endroit des populations des communes concernées par cette opération. Ok, merci beaucoup pour
cette opportunité que vous m'avez offerte. Et population de Porto-Novo, population de Parakou pour l'instant, nous vous invitons à massivement sortir. Nous avons commencé actuellement la phase d'affichage, mais au niveau de chaque commune, nous avons laissé des cahiers pour les retardataires, que les retardataires aillent se faire enregistrer chez les sécu. On a déposé des cahiers auprès des sécu pour que les retardataires aillent. Nos équipes passeront encore dans tous les quartiers pour vous enregistrer. N'ayez pas peur. Il me semble que quand on dit quelque chose est gratuit, le Béninois n'aime pas ça. On a vu l'exemple de Ravip ici, où tout est gratuit. Et les Béninois, ils ne sont pas allés. Aujourd'hui, il faut les voir devant les arrondissements. À 5 h du matin, ils sont devant les arrondissements pour aller chercher, et cette fois-ci, payer. On a vu quand le gouvernement a décrété la gratuité de l'enregistrement des conventions. On a vu, ah non, si on enregistre, ça va faire ci, ça va faire ci. D'accord. Merci beaucoup, merci. D'accord. Merci à vous, M. Clément Dossou-Yovo, juriste expert foncier. Merci pour ces précisions, on va dire, très bonne journée à vous. Merci, c'est moi. Mesdames et messieurs, le grand format va se poursuivre avec un autre invité qui va s'installer dans un court instant. C'est le président du réseau des agronomes